Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Verseaux pour le mois de novembre 2020. Pour ce faire, j'utiliserai une arcane majeure du tarot de Marseille, le tarot Grand Luxe et de Gilded Tarot. Allez, c'est parti, on y va pour les Verseaux. Alors, la tendance du mois. Alors, allez, celle-ci, l'étoile inversée. Alors, ok, l'étoile inversée, elle ne perd pas forcément son côté positif, hein. Elle reste quand même assez... c'est une belle carte, même inversée. Elle nous dit juste que il va falloir se battre peut-être un peu plus pour avoir ce que l'on veut. Mais que si on fait les efforts, la récompense est belle, hein. C'est-à-dire on n'a pas forcément de coup de chance. Mais en tout cas, c'est possible. Tous les espoirs restent permis avec l'étoile inversée. Et voilà, on vous demande d'être peut-être un peu plus actif dans votre chance et de la saisir en tout cas, hein. Donc, on va aller voir en quoi ça a un lien avec le tirage du mois. Allez, les Verseaux sur le mois de novembre 2020. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. Alors, ça tombe très bien avoir un état d'esprit du chariot avec une étoile inversée, puisqu'on vous dit qu'il faut vous battre, qu'il faut faire, voilà, il faut mettre en place des choses. Et le chariot, c'est aussi un petit peu son énergie. On a envie d'avancer, on a envie de mettre les choses en place, donc c'est plutôt pas mal. On a le 9 de denier. Alors, ça va être par rapport à, on va dire, du savoir, de la connaissance. Voilà, ce qui vous préoccupe, c'est de savoir quelque chose, d'avoir une information, d'avoir une connaissance. On va aller voir la suite. L'événement. 3 de coupe. Le positif. 6 de bâton. Vous êtes très conquérants les Verseaux sur ce mois de novembre, hein. Le négatif. Le 7 de coupe. Trop d'options. On va aller voir. L'émotionnel. Ah, 7 d'épée. Il y a des cachotteries. Le matériel. Reine de coupe. D'accord. Hop. Le développement, on va dire global, 2 de coupe. Et la finalité, reine de bâton. Bon, on va tout de suite voir avec le deuxième tarot pour avoir les nuances supplémentaires. Hop. Hop là. Allez. Pour les Verseaux. Mois de novembre 2020. Allez, hop, on y va. Ici, on complète. 6 de bâton. On l'a ici aussi, hein. Donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que votre état d'esprit est cohérent, c'est la bonne énergie. Ce qui vous préoccupe, c'est une transformation. C'est un changement, une rupture. Encore le 7 de coupe qui est ici aussi, en négatif. Et effectivement, il y a trop de choix, visiblement. Ici, le positif, l'as de pentacle, rien n'est fait, mais tout est possible. Le négatif, 3 de bâton. L'émotionnel, as de bâton. Le matériel, la lune. Alors, on a quand même des cartes très émotionnelles, hein, dans le matériel. On va voir comment on va décliner ça. Ok, ok. Bon. Alors, je ne suis pas très étonnée d'avoir un 8 de pentacle en sortie, tirage, quand on a 2 fois un 7. Hein, parce que là, on va dire que le fait d'avoir beaucoup d'opportunités ou beaucoup de solutions va forcément vous obliger à choisir et donc à sacrifier à un moment donné, hein. Ok, allez, c'est parti les Verseaux. Donc, comme je vous ai dit, l'étoile nous indique, hein, qu'il y a bien une situation qui semble être porteuse, et l'as de pentacle ici même nous le confirme, mais il va falloir faire des efforts pour. J'ai envie de vous dire tant mieux, ou en tout cas c'est bien, parce que votre état d'esprit est vraiment à la conquête. Vous voyez qu'ici on a quand même 2 cartes qui représentent un homme qui est sur un cheval ou qui tient les rênes d'un chariot. Donc on a cette énergie d'avancer, de vouloir progresser, d'aller de l'avant et une posture assez fière. Donc les Verseaux, vous avez vraiment
cette dynamique sur le mois de novembre. Hein. Vous êtes fiers et vous avancez. Ce qui vous préoccupe, ben, on a l'arcane 13. L'arcane 13, c'est quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui... alors, qui s'arrête ou qui se transforme radicalement, d'accord? Ça peut tout à fait être ça. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui meurt, qui se finit, pour se transformer en quelque chose d'autre. Alors, le 9 de denier, ici, va nous parler soit d'un changement matériel, hein, si on part sur des interprétations purement pragmatiques, donc soit ben, vous avez, je ne sais pas, vous perdez votre job, ou alors vous avez des pertes financières d'une manière ou d'une autre, hein. Vous déménagez, vous perdez votre maison, vous changez, vous êtes obligé d'habiter dans plus petit, enfin je ne sais pas, il peut y avoir toutes sortes de ruptures et de changements sur le plan pragmatique, mais le 9 de denier a aussi cette notion de l'apprentissage, du savoir, d'engranger des ressources intellectuelles. Donc on peut aussi dire que vous avez appris des choses et ça vous amène à changer, à transformer des choses. Ça peut être dans le domaine relationnel, hein, vous avez appris une trahison par exemple. Alors avec le 7, hein, le 7 d'épée, c'est tout à fait possible, ou vous avez trahi et cela a été découvert aussi, hein, c'est tout à fait possible. Et donc, ben forcément, ça amène des changements. Alors, ça amène des changements, mais ici, on voit, on a quand même dans les faits, on a de la coupe. Hein, donc, ce tirage, il est assez intéressant parce que on voit qu'il y a quand même des préoccupations qui doivent être matérielles. Il doit y avoir des impacts sur le matériel et le pragmatique. Mais tout ça est très teinté d'émotionnel, hein, puisqu'ici, dans l'événement, on a de la coupe. Ici, dans le matériel, on a de la coupe et la lune. Donc, tout ça, c'est quand même... ça vient vous remuer. Donc, une situation sur laquelle vous voulez être victorieux, hein, vous voulez peut-être rétablir ce changement, vous voulez peut-être éviter la catastrophe, éviter la rupture, éviter la fin, ou vous mettez tout en œuvre pour que cette transformation soit porteuse. Quoi qu'il en soit, on est ici dans la passion, on est dans la fougue, on est dans quelque chose qui vous tient profondément à cœur et que vous souhaitez mettre en œuvre. Le 3 de coupe peut représenter la carte du coup de foudre, hein, peut représenter une relation qui vous anime profondément et qui vous rappelle, vous savez, ces premiers émois des relations. Donc si vous êtes si pour vous, votre question, c'est est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et me mettre en couple sur le mois de novembre, ce tirage nous indique que c'est tout à fait possible, que vous allez même avoir le choix et qu'on a quelque chose qui avance au niveau émotionnel et soit d'un partenariat, soit d'un couple. Hein, d'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Vous êtes peut-être déterminé à rencontrer quelqu'un, hein, et vous y arrivez. C'est assez intéressant parce que ce tirage, il peut vraiment s'appliquer à beaucoup de situations. Hein. Il peut aussi s'appliquer à quelqu'un qui a perdu son job et qui est déterminé à en retrouver un pour éviter la catastrophe matérielle et qui fait les choses avec passion et qui cherche des opportunités variées. Donc, je vais rester sur du très général pour voir si les énergies vous parlent parce que le problème, c'est que si je pars dans des situations très précises, ça va être, je vais être obligée de toutes les faire et il y en a beaucoup. Hein. Ce tirage est quand même assez large. Donc, on voit que dans les faits, il y a des opportunités, il y a des possibilités, hein, il y a des options pour éviter cette transformation ou pour rendre ce changement, cette rupture potentiellement porteuse d'opportunités. Et dans l'aspect positif, vous avez cette volonté, hein, qui est également ici, c'est la même carte, hein, donc cette volonté de partir en guerre, hein, de partir à la bataille, enfin de faire bataille pour vous. Et heureusement, hein, puisqu'on vous dit, il y a une chance à saisir, il y a quelque chose à aller chercher et il faut se battre. Donc, vous êtes en cohérence complète sur votre énergie du mois. L'avantage, c'est qu'on vous dit qu'il y a effectivement quelque chose de porteur qui n'est pas encore commencé, hein, qui est probablement dans ces opportunités. Hein. Il y a une de ces coupes-là qui est porteuse de choses, on va dire, qui peuvent se développer sur le long terme. Et dans le négatif, on vous dit qu'il y a trop de choix. Alors, c'est pas le fait qu'il y ait du choix qui est négatif, c'est que vous avez peut-être du mal à vous projeter dans toutes ces situations et que vous avez du mal à faire un choix, vous avez du mal à éliminer, à renoncer à certaines coupes pour d'autres. C'est là l'aspect négatif, c'est-à-dire que ça serait bien trop simple si vous étiez décidé, que vous aviez toutes les cartes en main et qu'en plus, parmi toutes les options, vous sachiez exactement laquelle est la bonne. Eh ben non, ça serait facile. On vous dit, le côté négatif, c'est que parmi toutes ces options, vous avez du mal à faire le tri. Et le 3 de bâton nous dit, j'arrive pas à me projeter,
hein, puisqu'ici il est mal aspecté, puisqu'il est dans le négatif, c'est je n'arrive pas à voir sur le long terme ce que ça pourrait donner. Pourtant, il existe bien une situation qui est porteuse et qui est, elle, valable sur le long terme. Hein. Donc, il va falloir faire preuve de discernement. Il va falloir peut-être opter pour un peu plus d'épée, hein, parce qu'ici, il n'y en a pas tant que ça dans votre tirage de l'épée. Il y en a juste ici et c'est pas la meilleure. Hein. C'est la carte plutôt du je me défile, je ne suis pas franc, je ne dis pas les choses. C'est pas un jugement de ma part, encore une fois. Hein, c'est parfois compliqué de dire les choses telles qu'elles sont parce qu'on ne sait pas, on sait pas comment faire, on ne sait pas ce que ça va donner, donc on essaye d'avoir un peu tous les tenants et les aboutissants avant de se dévoiler. Ça peut vouloir dire ça, hein, c'est pas forcément que vous êtes infidèle par exemple en relation ou que vous avez fait un coup tordu à votre patron, que vous avez détourné de l'argent ou je ne sais pas. Hein, c'est pas forcément ça. Ça peut juste vouloir dire que pour l'instant vous le voyez un peu parce que justement il y a plusieurs options et que vous n'arrivez pas à vous projeter pour savoir laquelle est porteuse. Même si vous avez décidé de partir en guerre, à un moment donné, il faut choisir une direction. Donc, ici, on vous dit, en gros, en conseil, hein, on vous dit étudier les choses, ramener un petit peu de mental, un peu d'épée dans ce tirage qui est très émotionnel. Hein. Entre le bâton et la coupe, on est beaucoup dans les émotions, on est beaucoup dans l'affectif. Dans l'affectif, justement, hein, dans l'émotionnel, on a donc ce set d'épée que je viens de vous expliquer. Donc, soit vous vous mentez à vous-même par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez vivre et à ce qui se passe pour vous, soit vous mentez à quelqu'un d'autre. Hein. Soit, je ne sais pas, votre job ne vous plaît plus, mais vous ne le dites pas, vous faites comme si tout allait bien, soit vous, dans votre couple, il y a des choses qui ne vont pas, mais vous essayez de trouver des distractions ailleurs, mais vous ne ramenez pas la discussion et la communication à l'intérieur, hein, on a tout ça. Et l'as de bâton, encore une fois, nous dit que il y a beaucoup, hein, de toute façon ça ne m'étonne pas avec ça, il y a beaucoup d'énergie d'action chez vous, même au point de vue émotionnel. C'est comme si vous étiez poussé par une fougue qui vous demande d'agir. Le problème avec l'as de bâton, c'est que on peut agir de façon un petit peu désordonnée, impulsive et extravagante. Hein. Le danger de l'as de bâton, c'est l'extravagance. Par exemple, vous pourriez, ça peut être le cas, vous avez rencontré quelqu'un, mais vous êtes en couple. Vous êtes persuadé que cette nouvelle rencontre est la chance de votre vie, même si vous n'arrivez pas trop à voir la projection, mais c'est pas grave, l'émotionnel est trop présent. Et du coup, vous ne savez pas quoi faire, mais vous êtes persuadé que il faut agir et qu'il faut prendre une décision. Ça pourrait être ça. Alors que non, si vous avez rencontré quelqu'un, que vous êtes en couple, que vous n'arrivez pas encore à bien voir ce qui serait le mieux pour vous sur le long terme, le mieux c'est d'attendre et de réfléchir, soit de laisser vivre un peu les choses. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut rester infidèle dans une relation, mais ne vous laissez pas embarquer par la fougue de l'as de bâton, qui souvent n'est pas réfléchie. Hein, qui n'est pas, qui est purement basé sur de l'impulsion, sur de l'émotionnel pur et qui ne réfléchit pas beaucoup. Hein, c'est son défaut à l'as de bâton. Dans le matériel, on a une reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle nous parle quand même, si je dois vraiment m'attacher qu'à l'aspect purement matériel, elle nous parle de quelque chose qui est ancré, qui s'installe, elle est dans... Oui, elle est dans la stabilité. Hein, la reine de coupe, elle est aussi dans la générosité. Donc peut-être que matériellement, on a peut-être l'illusion avec la lune que l'on peut rester dans une situation stable, alors que clairement, il y a des changements, différentes options, et qu'on va agir. Hein, il va y avoir des choses de changer. Soit elles ont changé, c'est vos circonstances, soit elles sont en train de changer. C'est un des deux. Et donc on a l'illusion peut-être, on se berce d'illusion que les choses pourraient rester telles qu'elles sont, qu'il ne pourrait y avoir pas de conséquences, pas de dommages matériels. Hein. Avec la lune, on est aussi sur la créativité, on va peut-être inventer des choses pour essayer de maintenir une stabilité. Alors, moi, vraiment mon interprétation à moi, mais je vous laisse vous faire la vôtre également, hein, ça ne me dérange pas du tout que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Pour moi, c'est vraiment, j'essaye de trouver des solutions pour que ma situation reste stable et ancrée et qu'elle ne me mette pas mal,
mais je suis quand même dans les illusions. C'est-à-dire que c'est très peu probable que vous y arriviez à 100% en tout cas. Hein. Vous allez peut-être trouver des petits bouts de bricolage, des petites choses qui vont maintenir un semblant de sécurité, mais la Lune nous montre quand même qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a des choses qui ne sont pas si faciles que ça et qu'on est beaucoup dans le fantasme. Donc on a peut-être un fantasme matériel là qui ne va pas pouvoir se réaliser. Ça serait à la limite le côté le plus négatif du mois. Hein. Ici, dans votre développement, à vous, personnel, global, pas sur ce mois-là, mais on va dire où vous en êtes dans ce chemin. On a le 2 de coupe, on a la reine, on a la reine, moi, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle nous indique évidemment un changement, une avancée, les choses qui se déroulent, la vie qui avance. Elle peut aussi nous parler de... Liée avec ça, elle peut nous parler de coup de chance. C'est-à-dire qu'il y a une occasion, il faut la saisir. Et elles se répondent, oui, il faut saisir, parce que de toute façon, la roue tourne, et que si on ne saisit pas les occasions quand elles se présentent, elles peuvent ne jamais se représenter. Les choses, des fois, on dit les choses, quand elles doivent arriver, elles arrivent, certes. Mais aussi, parfois, on vous propose des opportunités qui ne se représenteront jamais. Mais ça, chacun voit midi à sa porte, chacun pense comme il le veut. Je n'ai pas... voilà. Moi, en tout cas, ce que la roue m'enseigne, c'est à un moment donné, il faut aussi savoir prendre le train. Hein, et c'est un peu l'enseignement aussi de l'étoile. Il faut saisir les choses au vol parfois parce que voilà, on peut regretter qu'elles ne se représentent pas. Et là, ça concerne clairement votre lien aux autres. Alors, soit par le biais d'une association avec quelqu'un sur le plan professionnel, soit sur un couple, soit peu importe la relation, hein, familiale, amicale, voilà, amoureuse, professionnelle, tout ce que vous voulez, c'est il y a des choses qui bougent par rapport à une relation, par rapport à une association, affective ou non. On a la reine de bâton, en finale, avec le 8 de pentacle. Comme je vous disais, hein, je ne suis pas très étonnée d'avoir un 8 de pentacle en fin de tirage, étant donné qu'on a 2 fois le 7 de coupe qui nous indique qu'il y a plusieurs options. Et donc forcément, quand il y a plusieurs options, il y a une bonne option et on est obligé d'en laisser. Parfois, on peut prendre 2 options sur 4, hein, voilà, sur un projet, sur des choses comme ça, sur le fait de... Oui, sur une activité. Mais, quoi qu'il en soit, ici, il va falloir sacrifier, laisser tomber quelque chose. Et ça, vous allez être obligé de passer par une affirmation. Mais là encore, on est dans le bâton. Je vous mets en garde, mais c'est uniquement une mise en garde. Hein, je vous laisse y réfléchir parce que parfois, il faut suivre ses intuitions, il faut suivre son impulsion et ses émotions. Ce n'est pas du tout une mauvaise posture. Sauf que dans ce tirage-là, il me semble qu'il n'y a pas assez d'épée. Il n'y a pas assez de réflexion. Il y a beaucoup trop d'émotionnel, beaucoup trop d'impulsivité. Et donc, je vous soumets uniquement la proposition de réfléchir un petit peu. Parce qu'ici, on s'impose, la reine de bâton impose ses idées, elle a l'autorité sur les choses et elle décide. Il n'y a aucun problème, vous êtes maître de vos décisions ici, vous ne subissez pas. Hein. Peut-être que vous subissez ça, la mort, l'arcane 13, peut-être que vous subissez une rupture, mais en tout cas, après les choses qui s'ouvrent, les options, vous les maîtrisez et vous avez le choix. Donc, on voit que vous imposez avec la reine de bâton votre vision des choses et vous y allez, vous décidez. Vous faites un sacrifice. Maintenant, voilà, je vous dis comment allez-vous imposer votre volonté? Comment allez-vous choisir parmi ces options? Je vous suggère de rajouter un petit 2 d'épée quelque part qui vous permet de prendre le temps et de réfléchir d'un point de vue le plus objectif possible. Parce que vous dire de réfléchir de façon objective, quand on est concerné, c'est une utopie, on ne peut pas. Hein. C'est vraiment utopique de se dire qu'on peut réfléchir avec un mental très performant et extérieur. Non. Donc, je vous suggère voilà, de rajouter un petit peu de mental dans cette réflexion. Voilà pour vous les Verseaux. Si je dois faire un petit résumé, pour moi, il y a une situation qui visiblement s'arrête, ou en tout cas, il y a des transformations importantes dans une situation. Pour autant, il y a une chance à saisir, avec plusieurs options. Il y en a une qui est porteuse, même si vous avez du mal à vous projeter, vous allez probablement prendre une décision, prendre une option. Il faut faire attention ici, peut-être qu'il y a un petit leurre, hein, il y a peut-être des illusions sur le matériel. Les choses ne vont peut-être pas pouvoir rester telles qu'elles sont. On a quoi qu'il arrive une progression par rapport à un lien, une relation, professionnelle ou personnelle, peu importe. Et donc on finit le mois avec une décision de prise
hein. On impose un choix et un sacrifice, hein, un renoncement. Ça serait plutôt ça. On a fait des efforts et donc on fait des efforts dans un sens et on renonce au reste. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques clés de réflexion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via l'adresse qui est en dessous de la vidéo dans la barre d'information. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton au milieu de la vidéo ou le bouton rouge juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.